Hello les filles, je vous retrouve dans ce nouveau cadre. Vous allez voir dans ces prochaines vidéos, il va y avoir de l'expérimentation, je vous le dis. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Aujourd'hui, on va papoter M6 parce qu'honnêtement, j'ai pas mal de choses qui traînent de côté et je vous cache pas que j'ai envie de m'en débarrasser, ça prend de la place et puis j'ai beaucoup de retours à vous faire. Avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et puis on va pouvoir commencer. Il y a un petit peu de tout, surtout du skincare, c'est ce que je termine le plus facilement, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment je vais prendre les choses comme elles me viennent. Là on va commencer avec des lingettes exfoliantes au charbon de chez Sephora. Honnêtement je sais pas où j'ai eu ça. Ce qui est une certitude, c'est que c'est pas moi qui l'ai acheté, j'ai dû l'avoir dans un calendrier ou je sais pas trop quoi, on a dû me le passer. Parce que typiquement c'est le genre de choses que je n'aurais jamais acheté, du moins pas pour mon visage. Parce que ce sont des lingettes exfoliantes au charbon, donc vous en avez 25. Qui sont censés voilà, exfolier votre peau, la peau du visage. Pour moi ça n'exfoliait pas, ça arrachait le visage, c'est beaucoup trop abrasif, honnêtement je comprends pas, il faut vraiment avoir une peau en béton pour pouvoir supporter ça. À la rigueur, donc moi je les ai détournés et je l'utilisais sur le corps, donc sur le corps pourquoi pas, après ça manquait cruellement d'une pellicule nourrissante pour faire correctement le job, donc ça beaucoup trop abrasif. Ensuite petit gloss de chez Sephora là encore, je suis même pas sûre qu'il soit encore existant celui-ci, peut-être que je me trompe. C'est la teinte Perfect Nude qui est magnifique, hein. C'est vraiment un petit nude, pour le coup ça s'intitule parfaitement. Le problème c'est que l'embout est parti. Je le trouve vraiment top ce gloss là. Est-ce que je le rachèterai tout de suite? Non, j'ai une multitude de gloss. Et puis c'est surtout qu'au niveau packaging, vous voyez il s'abîmait, donc ça sert à rien que je garde ça. Je préfère m'en débarrasser. Mais si vous êtes une amoureuse de nude, regardez, je vais en mettre un peu. Si vous êtes une amoureuse de nude, ça peut être sympa. Ensuite c'est ce scrub là de chez Jeffree Star. Alors celui que j'avais moi c'était vanille menthe. J'en avais déjà acheté un autre, je crois que c'était Morito. Je les trouve bien, honnêtement je les trouve bien parce que je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Vous avez combien au niveau du grammage? Alors je crois qu'il y a 30 grammes, donc ce qui est pas mal. Bon c'est pas donné non plus, hein. Je crois que c'est une quinzaine d'euros, mais vous avez souvent des remises sur Marionneau. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas, je pense que je préfère celui de chez Lush. Par contre celui-ci il a un meilleur rapport qualité-prix. Clairement moi c'est parce que c'est un plaisir et parce que je trouve ça super bon, mais vous pouvez tout à fait prendre du sucre, du miel, ça fera très bien l'affaire. Donc potentiellement je pourrais le racheter si vraiment il y a un goût de folie quoi. Je me débarrasse de ce fond de teint là parce que franchement il est horrible sur ma peau. C'est le Even Better Refresh. C'est un fond de teint que j'aimais vraiment beaucoup. Il me semble l'avoir mis en plus une fois dans mes favoris ou dans les fonds de teint que j'adorais. Et bien honnêtement avec le temps il s'est pas du tout correctement comporté sur ma peau. Tendance à s'oxyder, tendance à mettre en lumière les zones de déshydratation sur mon visage. Bref c'est un fond de teint que je n'aime absolument pas et honnêtement je l'aime tellement pas, puis ça fait un petit moment qu'il est ouvert que je préfère m'en débarrasser. Je préfère m'en débarrasser comme ça on n'en parle plus, mais clairement c'est pas un produit jour commun. Ensuite j'ai ce nettoyant pour pinceau de chez Sigma, c'est le Sigmagic Brush Shampoo. Honnêtement totalement inutile. Moi la seule chose que j'achète en général, je nettoie mes pinceaux avec un pain de savon classique, un savon de Marseille. Sinon ce que j'adore c'est vous savez prendre les grands gels douche slash savon liquide du Dr Bonners et je prends à l'arbre à thé, comme ça ça a une action aussi antibactérienne. Mais ça clairement c'est gadget, je sais même plus, je crois que j'avais acheté ça il y a très longtemps pour compléter une commande et pas payer de frais de port. Mais ouais non, j'ai trouvé ça totalement inefficace. Ensuite j'ai mon amie Aïcha qui m'avait passé ce duo là, le shampoing, le conditionneur et un spray pour les cheveux qu'elle avait détesté. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas encore terminé le conditionneur. C'est un shampoing sans sulfate de la marque Carol Daughter. J'aimais plutôt bien moi l'odeur, donc ce que j'aimais c'est que c'était vraiment un shampoing qui vous permettait d'enlever un petit peu le côté frisottis. Ça permettait aussi de limiter la casse de vos cheveux. Je trouvais qu'il faisait très bien l'affaire, qu'il était très doux, qu'il avait tendance à faire briller mon cheveu. Donc c'est à base d'huile de coco, de karité et de moringa et franchement je sais pas pourquoi elle l'avait pas aimé, mais moi c'était plutôt cool. Et je vous dis je suis en train de terminer le conditionneur qui s'est terminé. Et je suis en train de terminer le conditionneur, mais ça c'est un produit que j'ai aimé. Alors je crois que c'est vraiment pas donné, donc c'est la raison pour laquelle j'hésite et je suis pas certaine de le racheter, mais en tout cas je l'avais trouvé super efficace. Ensuite shampoing sec de la marque Merci Andy. Moi l'odeur que j'avais c'est Flower Power. Quelconque, vraiment je l'ai pas, il m'a pas laissé un souvenir transcendant, je l'ai pas trouvé particulièrement bien, particulièrement médiocre non plus.
Pour ce qui est du format, je trouve ça sympa. Quand voilà, vous partez en voyage, vous voulez glisser ça dans votre sac, c'est sympa. Mais au-delà de ça, je vous dis, c'est pas suffisamment mémorable pour que je vous dise oui, rachetez-le. Franchement, il est génial. Alors ensuite, elle a bien vécu. Ça faisait des lustres, mais des lustres que j'avais cette huile chez moi. C'est la Garnier Body, je sais pas quoi. Double action en 2 semaines. C'est tout simplement une huile minceur, on va dire, un petit peu pour tonifier. Celle-ci était à base de citron, de mandarine et de pamplemousse. J'ai détesté l'odeur, je suis pas une grande fan moi des odeurs d'agrumes. C'était censé voilà lisser, diminuer l'aspect cellulite et raffermir la peau. Honnêtement non, enfin, ça reste une huile hein, et je pense qu'à partir du moment où vous faites des massages, des papés roulés ou quoi que ce soit, et ben c'est toujours plus agréable, plus efficace. Voilà, j'ai pas vu d'effet probant, donc ça clairement non, c'est pas un produit que je rachèterais. Ensuite, masque que j'ai adoré, que je rachèterais, et je vous dis pour que je vous dise ça d'un masque en tissu, il y en a un autre aussi qui m'a vraiment plu, c'est rarissime, le Flower Fusion de chez Origin. Et en fait moi j'ai pris la gamme masque hydratant qui se présente comme ceci. Il est génial ce masque là, clairement ma peau a tout bu, elle a tout bu. Je crois qu'en règle générale il faut le laisser poser une dizaine de minutes, j'ai dû le laisser un peu plus, genre une demi-heure, et j'avais vraiment la peau plus rebondie, plus renourrie. Donc ça c'est clairement un masque en tissu qui vaut le détour. C'était Elma qui m'en avait parlé en me disant qu'elle avait vu des revues assez dithyrambiques et elle me disait ouais franchement tu devrais tester, ça a l'air pas mal, et je confirme, il est génial. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de chez NYX, Rêve de miel, crème corps ultra réconfortante, relipide, apaise, protège. Elle m'a fait longtemps cette crème là, elle fait quand même 400 ml, c'est spécifiquement prévu pour les peaux sèches et sensibles. Comme son nom l'indique, c'est dans la gamme Rêve de miel, donc c'est à base de miel. Je trouvais agréable, je trouve qu'elle pénètre rapidement dans la peau, qu'elle colle pas trop, et moi c'est bien un truc que je déteste, c'est quand vous avez une crème qui reste trop longtemps en surface. Donc ça j'ai aimé. Après pour le côté sensoriel, c'est pas celle que je préfère. J'en ai une autre que j'aime tellement plus de chez NYX, je trouve que ça me manquait un petit peu au niveau de la texture, d'un côté un peu plus fouetté, un peu plus riche. Donc bonne crème, mais pas suffisamment marquante pour que je la rachète. Ça je vais rester très ça je vais en parler 3 secondes parce que je suis même pas sûre que ce soit encore disponible. C'était une édition limitée de chez The Body Shop. Vous savez, à chaque collection à Noël il y a une senteur, même en été il me semble, il y a une senteur, et là c'était autour de la pomme Glaze Apple Body Butter. Pas mal, mais après le problème avec ces produits là de The Body Shop, c'est que franchement ça me dure, sans vous mentir, 2 semaines. Ça fait 200 ml. Moi je suis généreuse sur la quantité, j'ai une peau qui est super assoiffée, j'ai une peau très assoiffée, très sèche sur le corps, et puis il y a quand même de la matière quoi, donc honnêtement je les achète pas si c'est en dehors des soldes, parce que je trouve que c'est agréable d'un point de vue sensoriel. J'aime la texture, il y a beaucoup de textures que j'aime beaucoup chez The Body Shop, mais niveau rapport qualité-prix c'est pas si intéressant, donc voilà quoi. Alors ensuite, grosse déception, je misais beaucoup sur ce produit là, c'était un sérum hydratant de la marque Clocher, qui est une marque green, si je vous dis pas de bêtises, polonaise. En tout cas je l'avais acheté en Pologne. C'est pas une marque super facile à se procurer, voilà, il en reste un tout petit peu. Je m'étais dit oh génial, pour une marque inconnue c'était quand même pas donné, je crois que c'est 42 €, quelque chose comme ça. Bon en zloty c'est peut-être un peu moins cher, mais enfin ça reste quand même assez onéreux. Intensive Moisturizing Serum à base d'acide hyaluronique. Alors je ne sais pas où est l'intensité parce que je l'ai trouvé totalement inefficace. Alors je l'ai terminé sans vous mentir au moins en 3 semaines. Mais parce que j'en mettais la dose. J'en mettais la dose de la dose parce que j'avais sincèrement pas l'impression que ma peau était hydratée. Donc c'est un produit qui a totalement été inefficace pour moi, que je rachèterais pas du tout. Donc vraiment non, un flop ça. En revanche, produit pour lequel j'avais plein d'a priori, je m'étais dit oh je vais pas trop aimer, ou oh c'est une marque de maquillage qui se met dans le skincare, mais que j'ai adoré, que j'ai trouvé super efficace, et pour vous dire, je serais même susceptible, j'ai bien dit susceptible de le racheter. C'est le Hangover Good in Bed de chez Too Faced. C'est tout simplement en fait un sérum hydratant, et je l'ai trouvé réellement hydratant. Je me suis dit ah c'est Too Faced, ça va être ultra sensoriel, ça va sentir à des kilomètres. Alors c'est une odeur... Ça a une odeur qui est super agréable, qui est assez subtile, qui ressemble en fait à leur primer un petit peu coco. C'est une toute petite, un soupçon d'odeur un peu comme ça à la noix de coco. C'est à base d'acide hyaluronique, d'eau de coco, du fruit du dragon et de vitamine B5. Et j'ai adoré la texture, j'ai trouvé que c'était efficace, que ça hydratait bien ma peau. Enfin vraiment très belle surprise. Donc ça potentiellement je pourrais être amenée à le racheter. Alors ça c'est un produit que l'une d'entre vous m'avait recommandé, que j'avais pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. C'est de chez Toso Wong. Ma petite Fatima, si tu passes par là, je sais que toi t'en es folle, mais alors moi ça n'a pas été le cas. C'est le SOS Tightening Pore Clinic Bubble Pop Pink Clay Mask. C'est tout simplement en fait un masque en argile rose
Alors déjà moi il y avait un problème, il avait une odeur qui selon moi était nauséabonde. Pourtant il n'était pas périmé, je l'avais pas ouvert depuis 15 ans. Mais je l'ai détesté. Et en fait le truc avec ce produit là c'est qu'il faut attendre qu'il agisse. Il fait des petites bulles et c'est censé resserrer l'apparence de vos pores, enlever un petit peu, gommer un petit peu l'effet point noir. J'ai pas du tout trouvé, je l'ai pas trouvé plus efficace que ça. Alors il resserrait un peu les pores, c'est vrai, mais après je suis pas la personne avec les pores les plus dilatés, donc forcément j'ai pas la typologie de peau où c'est plus flagrant, mais je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé d'un côté sensoriel, je vous dis j'ai détesté l'odeur. Et puis voilà, les effets n'étaient pas probants non plus, donc ça on passe. J'ai terminé un autre produit chez The Body Shop, c'est le Drop of Light, le Pure Clarifying Foam Wash, nettoyant moussant clarifiant. J'avais acheté ça, je vous avais dit, je crois que c'était French Touch of Makeup qui en parlait il y a jadis dans ses stories en disant qu'il était génial. Je l'ai détesté, je trouvais qu'il était beaucoup trop agressif pour ma peau. Vous savez, ça fait l'effet peau qui tiraille, je l'ai pas trouvé agréable. En revanche, ce que j'aime, c'est que je sais pas si je vous aurais posté une vidéo avant ou après des produits que j'ai pas aimés, mais en tout cas sachez que si elle arrive après, bah, je vous en aurais déjà parlé. C'est un produit à base d'un dérivé de vitamine C et d'algues rouges. Ce que j'ai aimé, c'est la texture. La texture, elle est folle. On dirait un nuage de coton. Franchement, c'est ultra agréable lors de l'application. Mais pour ce qui est des effets, j'ai pas aimé. Et je vous dis, je trouve que c'est trop agressif pour ma peau. Donc non, non, non. Autre produit que j'ai terminé, je crois que c'est discontinué. C'est de chez BioBeauté. C'est la gelée huile démaquillante anti-pollution, qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé pareil pour le côté sensoriel. C'est une gelée, voilà, que vous appliquez et en fait en massant ça va venir un petit peu se lactéliser. C'est super agréable. J'ai trouvé ça moyennement efficace. Je pense que si vous êtes assez peu maquillé ou que vous avez le teint, vous maquillez uniquement votre teint, pas les yeux, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Et je vous dis d'un point de vue sensoriel, moi je l'ai aimé. Mais après c'est pas ultra efficace, donc ça pareil, on passe, je rachèterai pas. Alors, produit qui m'avait été envoyé par la marque, c'est une mousse micro-peeling éclat boréal de chez Polar. C'est pareil, c'est agréable d'un point de vue sensoriel. En revanche, pour les effets, bah écoutez, il n'y en a pas eu. Tout ce qui est produit moussant, voilà, je sais pas, j'aime pas particulièrement, je trouve ça moins efficace. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Mais voilà, donc non, je rachèterai pas et je recommande pas. Alors ensuite ça je vous le mets dans les empties parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai et je trouve qu'il sent le rance. C'est un rouge à lèvres de chez MAC en fini satin. Les finis satinés, ce sont mes finis favoris. Et c'est la teinte Peach Stock qui se présente comme ceci. Et je crois que c'est assez galère de se la procurer maintenant. Alors je sais pas si c'est uniquement dans les magasins pro ou si la teinte a été discontinuée. Je dis peut-être des grosses bêtises. Mais voilà, c'est une couleur qui tire vraiment vers le pêche, qui est beaucoup trop pêche, que j'aimais pas seule, que je mettais avec un crayon. Donc je la rachèterai pas, mais en tout cas les rouges à lèvres MAC pour moi ça fait partie des essentiels. Alors autre sérum hydratant que j'ai adoré, et ça clairement ça fait partie de mes indispensables en parapharmacie. D'ailleurs ça vous avait plu cette vidéo là, dites-moi si potentiellement ça vous intéresse un deuxième volet où je vous reparle encore d'autres indispensables, des produits que j'achète en parapharmacie que j'aime et que je vous recommande. En tout cas celui-ci en fait partie, c'est le Minéral 89 de chez Vichy. C'est tout simplement un sérum hydratant que j'aime énormément. Que j'aime énormément, regardez il m'en reste un tout petit peu, je vais vous montrer. Au niveau de la texture c'est tout ce que j'aime, ça pénètre rapidement, ça fait son travail, ça vient pas tirailler la peau. Moi ce que j'avais vu dans les commentaires c'est que ça avait tendance à faire pelucher le maquillage, autant vous dire que ça c'est rédhibitoire pour moi, c'est pas du tout le cas. Donc ça je valide, j'aime et je rachèterai c'est sûr. Je suis dégoûtée, ça c'est un produit qui a totalement séché. C'est un liner de chez Dior, je les adorais ces liners là, par contre cette teinte là était bof. C'est la teinte Pearly Bronze qui se présente comme ceci. Il y a plein de couleurs qui sont géniales, alors attendez, je vais essayer de forcer à la mort pour vous montrer un petit peu le type de couleur. Je pense que c'est le fait que ce soit un petit peu bronze, c'était pas mat, ça avait pas une pigmentation de folie par rapport aux autres teintes que je pouvais avoir. Ça manquait d'intensité, vous voyez, il y avait un petit peu trop... Il y avait un peu trop d'eau, je trouvais que vraiment c'était maigre en intensité. Donc les autres couleurs oui, mais celle-ci non, je ne l'ai pas trouvée probante. Ensuite mascara que j'avais dans ma collection depuis des lustres, que j'avais totalement délaissé parce que Essence, tous les mascaras que j'avais testés à l'exception de la base, j'avais pas du tout aimé. Et celui-ci je le trouve plutôt pas mal, je pourrais même être amenée à le racheter. C'est le Lash Princess, donc qui est un mascara volumateur. Je déteste le packaging mais bon pour 3 € on va pas être trop exigeant. C'est une brosse comme ceci, une brosse plutôt naturelle qui a des petites courbes comme ci. Je l'avais trouvé plutôt pas mal. Alors attention par contre pour celles qui détestent l'effet un petit peu pâte d'araignée, ils peuvent avoir tendance à faire ça. Mais pour celles qui aiment vraiment le volume, il est vraiment bien.
Ensuite j'ai terminé un toner de la marque Simple. Je vous avais parlé de cette marque là en vous disant que c'était une marque drugstore. Maintenant il me semble que vous pouvez vous la procurer chez Leclerc. C'est un toner sans alcool, sans plaisir aussi. C'est vraiment un toner tout ce qu'il y a de plus lambda. Je ne l'ai pas trouvé efficace, je ne l'ai pas trouvé sympa à utiliser. Donc voilà, je ne le rachèterai pas parce que j'ai rien à vous dire. Je n'ai pas été transportée par ce produit là. Que je l'ai ou que je l'ai pas sur ma peau, je n'ai pas vu de différence, donc non. Produit que j'ai aimé, et je crois que c'est le seul produit que j'aime avec la collab entre Alexandra Steiner et Primark. Je vous en avais parlé, c'était une assez grosse déception. C'est ce nettoyant là qui est avec un pH qui est neutre, qui est sans sulfate. Vraiment c'est pas un produit qui est incroyable d'un point de vue sensoriel, étant donné qu'il n'y a pas du tout d'odeur hein, dans cette gamme là, pour éviter au maximum les allergènes. Donc ça je respecte et je trouve que c'est plutôt intelligent. Donc c'était censé ne pas tirailler votre peau, ce qui est le cas, à base d'acide salicylique, d'extrait de feuilles de framboise. Excusez-moi, je traduis en même temps. Aide à contrôler la brillance et raffermit les pores tout en laissant la peau confortable et propre. Je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. Je me sentais bien après avoir utilisé ce nettoyant là. Au niveau de la texture, c'était tout ce que j'aime. Une texture un peu gel. Ni trop épaisse, ni trop fine, qui mousse ce qu'il faut sans trop mousser, qui est bien, qui tiraille pas. Enfin vraiment c'est un bon nettoyant pas cher, il est à 5 €. Potentiellement je pourrais t'amener à le racheter, après j'ai tellement de choses que franchement c'est pas un produit que je rachèterai tout de suite. Mais c'est un produit que je vous recommande et que j'ai trouvé efficace. Pour ce qui est des sprays pour le visage, j'en ai terminé deux petits. J'ai le Low Kit de chez Kat Von D et je suis embêtée parce qu'à la fin vous voyez j'ai complètement cassé l'embout. Ce que j'aimais beaucoup c'était la diffusion de cette brume. C'est une brume qui est super fine, qui honnêtement vous fait pas des petits crachats comme j'ai l'habitude de dire, qui est efficace, mais bon après c'est pas non plus incroyable, donc non je rachèterai pas, mais en tout cas pour ce qui est de l'application j'ai trouvé ça agréable. Et ensuite on a le All Nighter de chez Urban Decay, et moi je crois que je préfère le Scandinavia. De toute façon c'est la même marque qui produit aussi ceux de chez Urban Decay, mais il est bien mais pareil, pas incroyable. Moi en fait les sprays je les utilise pas réellement pour faire perdurer mon maquillage. Je les utilise plus dans le sens où j'aime bien fondre les matières, faire en sorte que tout se marie plutôt bien et enlever un peu le côté poudré. Donc pour ça c'est pas mal. Ensuite j'avais testé ça sur Instagram. Les filles, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. C'est de la marque 111 Skin, qui est une marque très haut de gamme, plutôt de niche anglaise. Et c'était tout simplement un masque contour des yeux au diamant noir, rien que ça. J'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé totalement inefficace. J'ai pas trouvé que mon contour des yeux était plus hydraté, et encore pire, c'est un produit qui est très parfumé. Alors d'un point de vue texture j'aime parce que c'était de la biocellulose, c'est vraiment ce que je préfère. Mais beaucoup trop parfumé, et notamment sur les zones aussi sensibles que le contour des yeux, je trouve ça pas possible et je vous dis pas efficace, donc ça clairement non. Produit de luxe que j'ai adoré, et je suis dégoûtée parce que je crois que maintenant la marque elle est plus vendue en France. Peut-être que je dis des bêtises, mais avant j'ai acheté ça chez les Galeries Lafayette et je crois que c'est plus le cas. C'est l'huile démaquillante de chez Sous l'Oiseau. Je l'ai adorée pour la plus grande tristesse de mon porte-monnaie parce qu'elle est vraiment pas donnée. Pour l'instant c'est mon best-of huile 2020. Oui, je n'ai pas peur de vous le dire, je l'assume. C'est la meilleure huile démaquillante que j'ai découverte cette année. Je la trouve géniale. D'un point de vue sensoriel, je la trouve parfaite. Je trouve que la texture est géniale. Pour ce qui est de l'odeur, ça sent bon, c'est assez léger. Bon, il y en a d'autres qui sentent meilleur, mais je l'ai aimé, je l'ai trouvé efficace. Là je peux vous dire que je suis repassée à une Sephora, je vois clairement la différence, il n'y a rien à voir. Je la mettais, tout le maquillage était dissous en quelques secondes. Enfin vraiment elle est tip top. Donc oui c'est un plaisir, c'est un produit de luxe, mais clairement c'est un produit que j'ai aimé, que je recommande. Autre produit que j'ai détesté, donc j'ai totalement pas compris l'utilité, c'est le Maximum Moisturizer Hydration On The Go. C'est tout simplement un petit tube comme ça d'acide hyaluronique, on va dire, un petit tube d'hydratation. En fait j'ai mes concepts en me disant ouais je sais pas, je travaille ou quoi que ce soit, je vais me remettre un petit peu d'hydratation. Non, c'est une misère parce que si vous êtes maquillé ça va déplacer votre maquillage. J'ai pas trouvé que c'était particulièrement hydratant non plus, donc ça fait partie, pareil là encore, des déceptions entre Alexandra Steiner et Primark. Pareil, quand j'aime pas un produit en général je le termine soit sur mes pieds soit sur mes mains, donc ça a terminé comme ça, mais je l'ai pas trouvé efficace. Si je l'utilisais aussi un petit peu sur les pointes de mes cheveux, sur les pointes de mes cheveux ça allait, mais c'est pas la raison pour laquelle je l'avais acheté quoi.
Encore et toujours, ça je passe très rapidement, un shampoing sec de chez Baptiste. Vous le savez, à chaque empty j'en ai moins un ou deux. D'ailleurs c'est étrange que j'en ai qu'un. Mais j'ai terminé celui-ci, le Cherry. C'est pas mon préféré mais c'est toujours aussi efficace. Pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc bien sûr je continuerai à en racheter. Ensuite j'ai un scrub pour les lèvres de chez Lush que j'adore. C'est le Sugar Plum Fairy qui est une édition limitée. Qui sent merveilleusement bon, c'est la deuxième, troisième fois que je le rachète. Je crois que c'est une édition qui est uniquement pour l'hiver. C'est sûr que je le rachèterai. Je vous dis, là encore, je n'ai pas forcément besoin d'avoir ça. Vous pouvez faire tout à fait la même chose dans votre cuisine. Mais moi j'aime, en plus je trouve ça plus sympa d'avoir un petit pot comme ça. À la rigueur je vais recycler et conserver ça. Parce que si je décide d'en faire un maison en attendant, et ben au moins j'ai de quoi le conserver un petit peu plus longtemps. Et je l'adore, mais je l'adore vraiment d'un point de vue gourmandise parce que je trouve qu'il est délicieux, pas trop gras, qu'il exfolie ce qu'il faut exfolier, enfin vraiment il est top, donc oui, ça c'est sûr que je rachèterai. Ensuite j'ai testé cette brume qui est vraiment géniale, mais alors au vu du prix je rachèterai pas, c'est l'eau cellulaire d'Estée Derm, donc Hydra Booster, antioxydant, énergisant, réactive la jeunesse, bon. Je sais pas si ça réactive la jeunesse, mais en tout cas c'est super agréable. Pareil, là c'est une brume qui est ultra fine, fluide, qui est magnifique. J'ai l'impression d'avoir la peau un petit peu plus hydratée. Après, à vous dire que ça fait des merveilles, que c'est fantastique. Non, je ne l'ai pas suffisamment utilisé, il n'y a que 30 ml, hein, donc ça se termine assez rapidement. Mais en tout cas, je l'ai trouvé génial d'un point de vue sensoriel. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jurent par ce produit-là. Donc je l'ai aimé. Je vous dis, au vu du prix, je pense pas le racheter, mais vraiment agréable surprise. Ensuite de chez Pyongyang Yul, qui est une marque coréenne dont je vous ai déjà parlé, il y a l'essence toner. Je crois que je vous avais parlé du sérum en vous disant que le sérum j'étais un peu dubitative, mais ça cumulé avec l'essence c'est top. Pour le coup si je la rachète, je les rachèterai les deux ensemble parce que je trouve que bon, c'est formulé et c'est fait pour aller ensemble, mais vraiment j'ai trouvé que c'était génial ensemble. J'ai adoré l'essence. Il n'y avait que 100 ml mais ça m'a duré un petit moment. Je trouve qu'elle est parfaite au niveau de la texture. Au niveau de l'odeur, c'est pas fou, ça pourrait être amélioré, mais je l'ai trouvé efficace. Je trouvais que ça me permettait vraiment d'optimiser les produits hydratants que je mettais sur ma peau ensuite. Donc ça j'ai aimé et je rachèterai je pense. Autre produit que j'ai adoré mais j'ai terminé tellement rapidement. Ça je l'aime juste d'un point de vue sensoriel. J'adore cette odeur, je la trouve super sensuelle et c'est pas cher du tout. Par contre je trouve pas que ce soit forcément le truc le mieux composé d'une part et puis le plus efficace. C'est le Derma Spa de chez Dove, Richesse Cachemire, lait réconfortant pour une peau réparée, douce, comme du cachemire pour les peaux très sèches. Bon, comme du cachemire c'est un petit peu forcé, mais par contre l'odeur, j'adore. Quand je sens que mes pyjamas sentent ça, franchement c'est sûr, je vais pas vous mentir, je vais la racheter. Je vais la racheter même si c'est pas la plus efficace parce que l'odeur, mais c'est super sensuel comme odeur, je l'adore. En plus ça tient bien au corps et ça me met dans un mood où je me sens bien le soir avant de me coucher. Donc ça je rachèterai parce que vraiment j'ai adoré ce côté là. Autre masque individuel que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé super efficace, que je pourrais t'amener à racheter, c'est de chez Filorga et c'est l'Hydra Filler Mask. Masque super hydratant, oui c'est super hydratant, formule repulpante à l'acide hyaluronique. Je l'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce masque là, j'ai directement vu des effets, je peux vous assurer que j'avais la peau beaucoup plus rebondie, beaucoup plus hydratée et en fait je me rends compte qu'un produit est vraiment efficace quand réellement il n'y a quasiment plus rien, ma peau a quasiment tout absorbé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Filorga c'est une marque que je connais assez peu, mine de rien, et que j'ai envie de découvrir davantage. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai quelques produits chez moi. Mais ce masque là est génial et franchement je pense que je le rachèterai. Alors que je vous le dis, les masques en tissu c'est pas ce que je rachète le plus parce que j'en ai déjà beaucoup. Et que c'est pas forcément les produits que je préfère. Je trouve qu'en plus d'un point de vue rapport qualité-prix c'est clairement pas les plus intéressants, mais celui-ci était vraiment bien. Ensuite crème que j'ai trouvé totalement inefficace, c'est de chez The Ordinary, c'est la Natural Moisturizing Factor plus HA. Je vous en ai parlé dans les produits déceptifs. Je vous dis là encore, je ne sais pas si cette vidéo sera exploitable parce que vous savez j'ai eu des problèmes récemment avec les exports de vidéos, mais quoi qu'il en soit je ne l'ai pas trouvé utile cette crème tout simplement. Elle faisait rien, en plus The Ordinary d'un point de vue sensoriel, il n'y a pas d'odeur, donc je peux même pas vous dire ouais c'était incroyable, j'ai adoré la formule, j'ai même pas aimé la texture, donc ça clairement je passe mon chemin. Produit dont je me débarrasse parce qu'il a ultra mal vieilli, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Charlotte Tilbury. C'est dommage parce que j'adore la teinte qui est juste ici. Il a très mal vieilli. La teinte c'est la teinte Charlotte Tilbury, c'est les Hollywood Lips. Rien de transcendant. Ce ne sont pas des rouges à lèvres liquides mat, attention, ce sont des rouges à lèvres liquides qui peuvent donner un effet, ouais, une illusion un peu de mat, mais c'est plutôt une mousse, hein, donc c'est pas sans transfert, ça a tendance à bouger. C'était pas particulièrement transcendant, c'est pas un produit que je rachèterais et que je vous recommande non plus.
Ensuite j'ai terminé ce déodorant là que j'aimais bien utiliser quand j'étais en déplacement. C'est le Spiral Roll-On de chez SDR. Déodorant antitranspirant intense 48 heures. Non. Je ne l'ai pas trouvé inefficace, mais je ne l'ai pas trouvé dingue. Clairement, je vous montrerai rapidement, ça c'est le déodorant que je rachète toujours. Je suis navrée, hein, j'ai pas trouvé d'équivalence clean, propre. Pour moi, le meilleur du monde pour l'instant, c'est celui-ci. J'ai pas trouvé mieux, clairement. Et puis ça, c'était censé être sans alcool. Alors oui, c'était sans alcool, sans parfum, sans parabènes, sauf qu'il y avait de l'aluminium dedans. Donc ça m'intéresse pas du tout, je le rachèterai pas ce produit-là. Je vous dis, je l'ai pas trouvé particulièrement efficace non plus. Lighter que j'ai terminé, que j'ai adoré. Je pourrais peut-être être amenée à le racheter. Et encore, il y a plein d'autres trucs que je veux et ça dure une éternité. C'est de chez NARS, c'est le Hot Sand Illuminator, qui est génial, qui est assez subtil, que j'aime beaucoup utiliser en highlighter. Par exemple, si j'ai une peau nue et que je veux juste donner un effet de glow, peau en bonne santé, et ben j'utilise ça. Franchement, il est tip top, ça fait partie de mes highlighters naturels entre guillemets que je préfère. Bon allez, je me dépêche parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de temps. J'ai terminé une poudre lissante éclat de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Poudre lissante éclat, je trouve qu'elle a tendance à laisser le teint terne parce que pour le coup elle est vraiment blanche, elle est pas transparente et pour le coup oui ça apporte de l'éclat, mais c'est même pas que de l'éclat que ça apporte, c'est de la blancheur. Je l'ai pas trouvée mauvaise, je trouve que par contre ce qui est génial c'est qu'elle matifie super bien le teint. Donc pour cette raison là je pourrais la mettre mais vraiment avec parcimonie. Par exemple vous voyez moi je la mets vraiment de manière très localisée juste ici un tout petit peu, sinon c'est trop. Crème pour les mains que j'ai adoré, que je rachèterai c'est sûr. Je vous dis Yves Rocher, j'avais plein d'a priori, il y a plein de trucs que j'aime chez eux. C'est une crème pour les mains, vanille bourbon. L'odeur elle est un petit peu trop entêtante, ça sent clairement la Barbie cette odeur là. Si vous voyez de quoi je parle, dites-le moi en commentaire. Mais je l'ai aimé, je l'ai trouvé efficace, ça sent super bon. Ça pénètre rapidement, ça nourrit les mains comme il faut. Donc ça clairement, petite pépite, je rachèterai c'est sûr. J'ai terminé le Brow Seal de chez Make Up For Ever que j'ai pas du tout aimé, qui est un gel transparent fixateur sourcil. Il est pas du tout fixateur, hein. Clairement moi ça fixe rien du tout, donc c'est pas un produit que je rachèterais, que j'aime et que je vous recommande. Il y en a plein d'autres que je préfère à celui-ci. Ensuite de chez Berimson, marque que j'adore, pour l'instant ce sont mes gels contour des yeux, enfin ce sont mes patchs gel contour des yeux favoris. Ce sont ceux-là à base de Plansata. Bon rapport qualité-prix, je crois que vous avez une trentaine de paires pour genre 17 ou 18 euros, ça dure plutôt longtemps. C'est génial, vous mettez au frigo, ça a vraiment un côté décongestionnant. Surveillez, il va y avoir un haul skincare qui va arriver prochainement et j'ai trouvé de quoi le remplacer, donc ça j'adore et je ne peux que vous recommander. Voilà mes belles, et bien écoutez on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir un petit peu tout ce que j'ai consommé au cours de ces dernières semaines. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.